voyons ça maintenant pour les coordonnées cylindriques. Coordonnées cylindriques d'axe EZ. Donc pour les coordonnées cylindriques, essayez de faire un schéma pour bien comprendre donc, ces éléments. Vous avez ici Y, X et Z. Et puis, vous avez un point M. Donc ce point M, il est caractérisé par trois données. Donc c'est la distance. Déjà, vous avez donc la distance HM. Donc ici, c'est la projection. La projection de ce point M ici sur Z. On a un point ici H. Projection orthogonale. On va projeter aussi ce point-là dans ce plan, le plan XY. On va obtenir un point, par exemple, qu'on va nommer P. Donc, et donc cette distance-là, c'est la distance OP. On va l'appeler parce qu'ici, il faut faire très attention. Il ne faut pas mélanger les coordonnées sphériques avec les coordonnées cylindriques. Il y a un point un petit peu subtil qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ce point. Donc ici, soit on la nomme, cette distance, ça c'est O. Soit on la nomme donc OP, soit on va la noter R, petit r. Mais il ne faut pas la mélanger avec le petit r dans les coordonnées sphériques. Le petit r en coordonnées sphériques, ça va être le OM. C'est cette distance-là. Mais dans les coordonnées cylindriques, c'est cette distance. Donc, vous avez le choix. Soit de la noter R, petit r, ou bien de la noter ρ. De la noter ρ, donc ρ c'est comme ça. Ou bien de la noter R à condition de la distinguer des coordonnées sphériques qu'on va voir par la suite. Et ici, vous avez un phi. Un phi, c'est un angle. C'est l'angle entre OX et OP. Il faut bien connaître cette caractérisation. Donc, disons, on va la noter petit r à condition de se rappeler toujours, de faire la distinction. Et en tout cas, si vous avez un doute, à condition aussi de ne pas mélanger le ρ avec le phi en termes de notation, en termes d'écriture. Il faut bien les écrire pour ne pas les mélanger dans les formules. Donc ça étant dit, définissons maintenant, passons au vecteur OM. Donc, vous avez OM, eh bien, ça va être donc le OM. On va le diviser par la relation de Schall. On va faire entrer le H. Donc, on va écrire que c'est égal à OH plus HM. D'accord? Et puis, vous avez donc donc ici, attention, il faut définir pour les vecteurs. On va essayer de définir les vecteurs avec lesquels on travaille. Et donc, pour cet axe-là, pour ce point-là, on définit donc un vecteur unitaire, c'est le ER. Soit le ER, ou bien si vous avez adopté le ρ, c'est le Oρ. Voilà. Donc, on va le nommer par exemple. Donc, ici, on a le choix. On a le choix à condition de ne pas faire l'erreur et de mélanger les deux. D'accord? Il ne faut pas mélanger les deux, les coordonnées cylindriques et les coordonnées sphériques. Donc, on va le noter par exemple ER. C'est pas grave, à condition de les distinguer. Ici, vous avez ici EZ. Vecteur élémentaire suivant EZ, il est constant, c'est un vecteur constant. Et pour ce déplacement-là, déplacement dans ce plan, lorsqu'on tourne dans ce plan, on a un plan et on tourne. Donc, ça va être le E phi. Donc, ici toujours, vous avez des angles droits entre tous ces vecteurs.
vous avez un angle droit, c'est le E phi. Donc ça, ER et E phi, ce sont des vecteurs qui sont mobiles. Par contre, le EZ, il est toujours vers le haut. Donc, ER et E phi sont mobiles, donc ça change, d'accord? Et pour le EZ, non. Il est constant. Donc, continuons sur le OM. Pour le OH, eh bien, c'est Z plus OZ. Voilà, c'est Z suivant EZ. Le OH. Voilà, ici, vous avez une coordonnée Z de là vers là. OH, c'est, voilà, c'est Z. Et puis, pour le HM, c'est ça. Eh bien, c'est R, petit r suivant ER. C'est petit r suivant ER. Donc, c'est ça. On peut l'écrire autrement. C'est égal à quoi? Donc, vous avez le R, donc ici, pour les coordonnées cylindriques, la base cylindrique, c'est ER, E phi et EZ. E phi, EZ. Ça, c'est la base cylindrique. Pour les coordonnées cartésiennes, c'était EX, EY, Z. Maintenant, c'est ER, E phi, EZ. Voilà ER, voilà E phi et voilà EZ. Ça, c'est un rappel pour les coordonnées cylindriques. Et puis, suivant ça, suivant ER, ça suivant E phi et ça suivant EZ. Ça, c'est une notation un petit peu parfois utilisée. C'est très intéressant de connaître les deux, cette notation un petit peu linéaire et celle-là, voilà, qu'il est un petit peu, qu'on visualise mieux qu'en vecteur. Donc, suivant ER, on a le R. Voilà la coordonnée qu'on a. Suivant E phi, il n'y a pas. Ça, c'est plus 0. Suivant E phi, c'est 0. Et suivant EZ, on a Z. Voilà le OM pour les coordonnées cylindriques. Attention, il faut bien définir maintenant les choses. Bon, donc, on va essayer de bien définir les choses. Donc, le R, c'est quoi? Bien, le R, c'est OP. C'est la distance OP. Voilà R. C'est la distance OP lorsqu'on lorsqu'on travaille dans ce plan-là, plan XY. Et donc, donc OP est égal aussi à la distance HM. D'accord? Donc, cette distance appartient à 0 plus l'infini. D'accord? Ça peut aller, voilà, de 0 jusqu'à, voilà, ici, l'infini. Donc, une distance ne peut pas être infinie. Donc, c'est ça l'intervalle, mais ça ne peut pas être infini. Une grandeur physique n'est jamais finie. Pardon, il n'est jamais infini. Il est toujours fini. Il est toujours fini. Donc, l'infini, c'est donc c'est une notion qui n'existe pas physiquement. Qui n'existe pas physiquement. Alors, revenons-en pour le phi. Donc, le phi, c'est quoi? C'est l'angle entre OX et OP. Vous avez OX, vecteur, voilà, OX, et OP, c'est cet angle-là. D'accord? Et donc, il commence de 0, ça commence de là, il peut aller jusqu'à 2π. Il peut aller jusqu'à 2π, 2π inclus, de 0 jusqu'à 2π. Et puis, finalement, vous avez le Z. C'est Z, c'est OH. C'est OH. Donc, c'est la distance OH. Ça peut varier entre 0 et une distance, voilà, connue. Donc, ça appartient à cet intervalle, voilà, ouvert de ce côté-là. Et donc, c'est donc ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques. R, phi, Z sont appelées les coordonnées. Voilà. Sont les coordonnées cylindriques. C'est ça ce qu'on appelle les coordonnées cylindriques.
Maintenant, voyons le déplacement élémentaire. Déplacement, ça c'était un petit rappel sur les coordonnées cylindriques. Donc, pour le déplacement élémentaire, voyons maintenant le déplacement élémentaire. Donc, nous, ce qu'on a comme donnée, c'est le déplacement, OM. Et pour obtenir, donc, on a une expression, il suffit de dériver donc la dérivée élémentaire, d'OM. C'est ça, le déplacement élémentaire. Et donc, on a l'expression OM, on va dériver des deux côtés. Donc, DOM, d'après l'expression qu'on a déjà, donc c'est la dérivée élémentaire de quoi? Eh bien, de R, ER, plus Z, EZ. Donc ici, dans ce point, lorsqu'on fait la dérivation des vecteurs, il faut connaître le vecteur qui est constant et le vecteur qui se déplace. Et pour la base polaire, vous connaissez bien donc le passage entre les deux vecteurs. Passage entre les deux vecteurs, lorsqu'on dérive un vecteur, il s'agit de tourner d'un angle de pi demi. Il s'agit de tourner d'un angle de pi demi. Par exemple, imaginez que vous avez ici c'est ER, et ici c'est E phi par exemple. Si je calcule, ça c'est le sens positif, je dérive ER par rapport à quoi? Et donc par rapport à l'angle phi, par rapport à un angle phi. T phi par exemple. Eh bien, ça va être, donc c'est le E phi. Le résultat c'est E phi. Donc c'est ça la dérivation ici. Donc ça c'est pour donc les coordonnées polaires. Donc normalement ces relations sont très importantes, cette manipulation. Donc pour bien faire donc la chose, on va se référer, on va faire un petit peu un schéma qui est adéquat. Donc on a ici EX, d'accord? EX, on va travailler juste avec l'élémentaire EY. Donc le ER, donc, pour démontrer cette relation ou bien pour la vérifier, vous avez le ER qui fait, voilà, qui fait un angle de phi, un angle phi. Ça c'est le ER. Et puis puisque donc ça c'est ER, le E phi fait un angle droit, un angle de 90 degrés avec le ER, donc ça va être aussi ici c'est phi. Ça c'est E phi. Ça pour les coordonnées polaires. Pour démontrer ces relations de dérivation, par exemple, on veut calculer le dr par rapport à d de phi. Eh bien, il suffit d'exprimer le ER dans la base. Donc le ER, ça va être égal à quoi? Donc ici, donc on projette ici, ça va être le cosinus. Le cosinus, juste parce que ici on a des coordonnées élémentaires. Mais pour le cas général, il faut... Donc, pourquoi c'est cosinus? Parce qu'il y a quelque chose qui est égal à 1, parfois on élimine et parfois ce n'est pas égal à 1. Dans d'autres cas, et il ne faut pas l'oublier, il faut connaître la chose générale. Donc si on calcule cosinus phi, d'accord, eh bien est égal à EX, d'accord, en termes de norme, c'est la distance EX, la norme de EX, sur la norme de ER. La norme de ER, eh bien c'est R. Ça c'est R. Voilà, vous avez la norme de ER. Et donc le cosinus phi maintenant, c'est donc la norme
ce sont des vecteurs, attention, des vecteurs qui sont des vecteurs donc élémentaires. D'accord? Ici, attention, donc il faut faire très attention pour la manipulation de ces éléments. Donc, le cosinus, normalement, qu'est-ce qu'on veut calculer? Normalement, nous, pour bien préciser les choses, et ne pas faire d'erreur. Et donc, on a ici intérêt à calculer, donc on va dire que la projection de ER dans la base EX, EY, est égale à un coefficient A suivant EX, plus un coefficient B suivant EY. On veut calculer A et B. A, c'est suivant EX, donc c'est ça pourquoi il faut préciser. Parfois, ici, ce schéma peut être trompeur. Ici, ce n'est pas la même. Ce n'est pas, ça ne correspond pas exactement à cette flèche-là. C'est pas forcément... Et ça ne doit pas être normal. Ça ne doit pas correspondre à la même. Donc, c'est avant. La projection est avant. Donc, on va l'appeler, cette distance-là, on va l'appeler A. C'est ça ce qu'on cherche. Et donc, ici, c'est pas la norme de X, c'est A. C'est pas la norme de X. Attention, c'est pas la norme de X. Donc, c'est A. C'est A. C'est quelque chose qui est inférieur à la norme. C'est la projection. Donc, on va la noter. C'est ça ce que je vous conseille. Parfois, lorsque vous faites des projections, faites des inconnus et essayez de les trouver. On peut le faire directement, mais juste là, je fais la démonstration pour un petit peu savoir d'où ça vient et l'appliquer en cas donc d'oubli ou bien en cas de doute. D'accord? Et puis, donc, c'est cette distance-là. Divisé sur l'hypoténuse. C'est cette distance. Et cette distance-là, eh bien, c'est la norme de ER. Cette fois, oui. Cette fois, on est d'accord. C'est la norme de ER. C'est pas R. La norme de ER, c'est bien sûr 1. Donc, c'est suivant. Ça, c'est dans les coordonnées, c'est R. Lorsqu'on fait une coordonnée OM. Mais ça, on travaille avec l'élémentaire. Avec ces coordonnées déjà, elles-mêmes, on travaille avec. Eh bien, donc ça... ER a une norme parce que c'est un vecteur unitaire, c'est un vecteur unitaire, donc il est de norme 1, EX c'est un vecteur aussi, il est unitaire de norme 1, mais c'est avant ici, c'est A, ici on divise sur cette distance. Donc c'est ça, donc le cosinus c'est égal à donc à la distance qui est à côté, sur l'hypoténuse. D'accord, donc c'est ça. Et puis, puisque ça c'est égal à 1, donc ça va être 1 sur 1. C'est pourquoi dans ce cas, vous voyez bien que A est égal à cosinus phi. C'est pourquoi dans le début, j'avais... Ça devient automatique. C'est pas forcément on passe par tout ça. C'est automatique, donc ça... Projection ici, c'est cosinus. Projection ici, c'est sinus. Directement. Mais lorsqu'on est unitaire. Lorsque les vecteurs sont unitaires. Pour d'autres vecteurs, il faut utiliser cette règle. Passer par le cosinus est égal à A sur cette distance. Cette distance-là, c'est pas forcément 1. C'est pas forcément, dans tous les cas, 1. Donc ça, étant dit, étant corrigé, donc continuons sur ce raisonnement. Donc, le A, on a dit, ça va être un cosinus phi suivant EX, et le B, donc le B, vous voyez le B, donc le B c'est quoi? C'est la projection de ER sur EY, et vous voyez, donc ça correspondant à la cote positive, EY, donc, parce que EY aussi, il a une partie négative, ici, donc ça c'est les moins, mais ici c'est les plus, on est plus, donc c'est plus, sinus phi, plus sinus phi, suivant EY. Et maintenant, on va dériver. Ça, c'est ER. On peut exprimer aussi E phi.
E phi. Donc le E phi, on va projeter. Donc ça, ça la partie négative de... Ça c'est moins EX. D'accord? Et donc on va projeter sur E. Voilà, sur là, et projeter ici. On projette ici. Donc, si on projette ici, eh bien, vous avez ici. Donc, c'est cette distance-là. Et puis, c'est la même ici. Cette distance. Donc, vous voyez cette distance-là. Ça correspond à quoi? Ça correspond à sinus. Donc, c'est moins sinus. Parce que on est dans le côté négatif. Parce que ça, donc, cette distance-là, elle est suivant moins EX. C'est pourquoi on fait sortir un moins. Le sinus moins sinus phi EX. Projetons maintenant sur EY. EY, on est dans la côté, bien de la partie positive, c'est bien. Il suffit de connaître maintenant juste le coefficient, la distance. Donc E phi projeté sur EY, eh bien c'est cette distance-là. C'est cette distance. Et cette distance correspondant à quoi? Ici à la côte qui est voisine. D'accord? Et donc, c'est le cosinus. C'est le cosinus. C'est pas l'opposé, maintenant, c'est le cosinus. Bien, c'est plus cosinus phi EY. Ce raisonnement, c'est un raisonnement un petit peu subtil, facile, un petit peu... Il faut le connaître. Il faut connaître parce qu'on l'utilise dans le SI, sciences industrielles, et dans d'autres modules. Très important de le connaître et de le vérifier. Voilà, et ça devient automatique avec le temps. Ça devient automatique. Rappelez-vous que notre objectif, c'est de montrer ces dérivés. Parce que dériver d'un vecteur comme ça, c'est pas évident. Il faut revenir à la démonstration, puis la connaître une fois pour toutes. Donc, c'est bien. Et donc, on veut dériver d'ER par rapport à d'phi. Savoir à quoi est égal à quoi. d'ER par rapport à d de phi. Et donc, laissons la dérivée à part, donc voilà, et remplaçons ER. Ça, c'est un opérateur. D sur d de R, c'est un opérateur qu'on a... Pardon, ça, c'est d de phi. C'est un opérateur qu'on applique sur un vecteur ici. Eh bien, ER, c'est quoi? On l'a trouvé, donc c'est cosinus phi EX plus sinus phi EY. La chose la plus importante ici à connaître, c'est que EX et EY sont des vecteurs constants. Ils ne changent pas, ils ne varient pas. Ils ne changent pas avec... voilà, ils ne se déplacent pas. Ils sont constants. Toujours la même direction, ils gardent la même direction et la même norme. Ici, c'est EX, EY. Voilà, c'est toujours les mêmes. Ça ne change pas. Et maintenant, en termes de dérivée, ça c'est constant. Lorsque ça c'est constant, EX est égal constante, EY est égal constante comme vecteur. Eh bien, lorsqu'on dérive, il suffit de dériver cela. Pas d'utiliser la règle, parce que dérivé de IV, ou bien en termes de prime, donc c'est I'(V) plus IV'. Mais lorsque V, par exemple, est constante, U, V avec V constante, il suffit de dériver U. C'est U'. Donc ça, si V, c'est une constante. Fonction constante. Juste, voilà. Lorsqu'elle est constante, ici, ça veut dire en termes de fonction, eh bien, il suffit de dériver le U. Voilà, ça c'est fait. Et c'est ça l'utilité de cette projection. C'est pour passer des coordonnées qui sont mobiles, qui changent, qui ne sont pas fixes, attention, qui sont mobiles. ER et EPhi sont mobiles. Mais par contre, EX et EY sont constantes, ne sont pas mobiles. Et puis, la dérivée, on dérive ça. Donc, c'est D de phi de cosinus phi suivant EX plus D de sinus phi sur D de phi suivant EY. Et donc, vous connaissez, donc,
toujours revenir vers le cercle pour ça c'est le sinus, ça c'est le cosinus, et ça c'est moins sinus, ça c'est moins cosinus. En termes de dérivée, on passe de là vers là. Voilà, de ce côté-là. En termes d'intégration, on revient. Donc maintenant, on a le cosinus. Le cosinus, on va dériver, et donc on va ici. Donc c'est moins sinus. Et donc ça va être un moins sinus phi, suivant EX, plus la dérivée de sinus. Le sinus, il est là, on se déplace vers là. Donc ça va nous donner 1 plus cosinus phi, suivant EY. Maintenant c'est quoi moins sinus phi suivant EX plus sinus phi EY? Vous remarquez bien, c'est E phi. C'est exactement E phi. Voilà, ça c'est la démonstration de ces éléments-là. Ça c'est E phi. Et donc, on a démontré que, oui, c'est vrai, que la dérivée de ER par rapport à D phi, eh bien, c'est E phi. Ça, c'est quelque chose qu'il faut connaître. On peut arriver à une règle, même à une règle, on peut l'appliquer toujours pour les coordonnées polaires, ou bien les coordonnées mobiles, ce qu'on appelle bien les vecteurs unitaires, mobiles. D'accord? Maintenant, pour la dérivée de E phi par rapport à E phi. Pardon, par rapport donc à D de phi. Eh bien, c'est la même chose. On va utiliser ça c'est le E phi. C'est moins sinus. Donc, dérivée moins sinus phi EX plus cosinus phi EY. On dérive ici. Donc, la dérivée de sinus, eh bien, c'est cosinus. Ça reste un signe moins cosinus phi EX. Ici, la dérivée de cosinus, c'est moins. Voilà, c'est moins sinus phi EY. On va sortir le signe moins, c'est cosinus phi EX plus sinus phi EY. Eh bien, vous remarquez bien que c'est quoi ça? C'est le ER, est égal à moins ER. Et donc, on retient que la dérivée de E phi sur D de phi, voilà, par rapport à phi, est égal à moins ER. Et donc, on peut sortir une relation pour bien savoir toutes ces dérivées. Une astuce pour un petit peu manipuler ces éléments sans problème. Donc, vous avez ici ER, ici E phi, ici moins ER, ici moins E phi. Et donc, la dérivée d'un vecteur mobile ER, ça correspond à tourner, voilà, c'est égal au vecteur en tournant d'un angle qui est égal à P demi. Donc, par exemple, D de ER par rapport à D phi, voilà le ER, on va tourner une seule fois ici. À partir de là, eh bien, le résultat qu'on voit, c'est E phi, est égal à E phi. Maintenant, D de E phi par rapport à phi. C'est quoi? Voilà le E phi, on le dérive, est égal à moins ER. Vous voyez bien que c'est égal à ça. C'est égal à moins ER. Maintenant, pour la dérivée de ça, eh bien, on retourne ça. La dérivée de ça, c'est ça. La dérivée de ça, eh bien, vous voyez bien les éléments. Et on a déjà même fait toute la démonstration. Donc, c'est bien de connaître ça en termes de démonstration et aussi en termes de voilà, d'utilisation. Ça, c'est les dérivés. Donc, les dérivés des vecteurs unitaires mobiles. Très important donc, de connaître ça. Aussi, je vous rajoute une autre astuce. Parfois, on rencontre par exemple la dérivée de ER par rapport à un angle, à un autre angle, c'est θ. C'est θ, c'est pas l'angle entre
EX et ER. Non, c'est pas cet angle-là. C'est un autre angle. Eh bien ici, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Eh bien de jouer avec les dérivés élémentaires et de dire que d de ER, on va ici faire intervenir le d de phi. Et ça c'est d de phi. On va écrire ça. D de phi, c'est comme on multiplie, on divise par d de phi. Ça c'est d θ. D'accord? Donc parfois, et donc maintenant le d de ER par rapport à d de phi, on peut le connaître, c'est E phi. Et ça aussi, donc c'est mieux que de rester coincé ici. Donc ça c'est, ça reste encore, voilà, c'est mieux. Par exemple, si ce phi dépend de θ, eh bien on peut faire la dérivation. Donc ça c'est juste multiplier, diviser, c'est juste une astuce entre parenthèses, ça peut vous aider dans un exercice bien particulier. Donc revenons-en pour suivre, donc revenir vers le chemin avec lequel on a suivi. Donc on a démontré ça, puis donc la dérivée. Donc notre but c'était de calculer les déplacements élémentaires. Voilà, on a dit que ER et EZ, voilà, ER et E phi sont des vecteurs mobiles et donc il faut savoir leur dérivée. Donc continue sur ce calcul. Et donc d de OM, c'est quoi? C'est la dérivée de R suivant ER plus Z suivant EZ. EZ il est constant, ER il est mobile. Donc dérivée de multiplication de deux fonctions. On va dériver ça. Donc ça va être d de ER suivant ER plus R suivant la dérivée d de ER, dérivée élémentaire, il n'y a pas de phi ici, on va essayer de l'intervenir, plus, ça c'est EZ il est constant, il suffit de dériver Z élémentairement, dz suivant EZ. C'est bien, donc notre intérêt maintenant c'est de calculer ce terme-là, d de ER. Donc on a, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît que la dérivée de ER par rapport à d de phi est égale à E phi. Et donc, d de ER, c'est d de phi suivant E phi. On va remplacer. Donc c'est égal à d de R suivant ER plus d de phi. Un R ici, il est déjà, ça existe déjà, suivant E phi, plus dz suivant EZ. Eh bien c'est ça le vecteur élémentaire pour les coordonnées, eh bien cylindriques. Très important de connaître ça. Et de ne pas mélanger le R, il faut connaître son sens physique. C'est quoi? Ça correspond à quoi sur le schéma? C'est bien de le connaître. Voilà le R. Le voilà. C'est pas ça. C'est pas cette distance-là, mais celle-là. D'accord? Et le E phi, c'est ça. Voilà le ER, voilà le E phi, voilà le EZ. Le ER, ça déplace, ça tourne. Le phi, la même chose. Et donc, c'est bien. Ça aussi, c'est le R. C'est bien de lier ces relations-là avec des schémas, avec des raisonnements, avec des démonstrations, pour bien s'en rappeler, pour bien les démontrer, les redémontrer. C'est très intéressant. Et donc, ça, c'est le déplacement élémentaire. On peut l'exprimer par l'autre forme, notre écriture, notre type d'écriture. Eh bien, vous avez ici la base cylindrique, c'est ER, E phi, EZ. Voilà, c'est la base sur laquelle on exprime ces coordonnées. Donc, suivant ER, qu'est-ce qu'on a? On a d de R. D de R. Suivant E phi, on a R d phi. R d phi. Suivant EZ, on a dz. Eh bien, voilà les coordonnées des vecteurs déplacement d de OM. Donc, ça, c'est en faisant la démonstration comme ça. Mais il y a une autre manière de faire. Il y a une autre manière de faire pour démontrer cette expression-là. C'est une méthode facultative, mais elle est efficace. Qu'on peut aussi utiliser. Ça peut nous être utile pour des cas, par exemple, le sphérique, un petit peu complexe. Mais on peut, voilà. Donc, cette méthode-là,
autre méthode pour démontrer le vecteur déplacement. Eh bien, cette méthode, elle est basée sur le principe de superposition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait? On va obtenir notre schéma, comme ça. Ça, c'est Y, X, Z. Voilà. Puis, on a notre point M. On a notre point M. Ça, c'est projection sur le plan, c'est le point P. Vous avez ici le phi. Attention, parfois vous pouvez trouver d'autres notations. Vous pouvez trouver que cet angle il est noté θ. Il faut suivre le schéma, suivre le sens physique de la chose et pas juste la notation. Surtout avec le sphérique, on aura deux angles. On aura un angle ici, donc il faut faire très attention. Et donc, cette méthode, elle est basée sur le fait de fixer par exemple, on va fixer le phi et z. Z sont fixés. Ça, c'est le R. Ça, c'est le Z. D'accord? Et ça, c'est le phi. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette méthode? Eh bien, on va fixer le phi. Cet angle ne va pas changer. Et le Z, comment on va se déplacer élémentairement? Comme ça, on ne peut pas se déplacer. D'accord? Comme ça, vers le haut, non plus. Il reste une seule manière de se déplacer. Eh bien, c'est comme ça. C'est suivant ER. C'est suivant ER. Eh bien, on aura un déplacement, un petit déplacement. Un petit déplacement d'R. Voilà. Un petit déplacement d'R. Et donc, d'R suivant quoi? Ça, c'est le vecteur ER. Ça, c'est E phi. Ça, c'est EZ. D'accord? Un déplacement d'R suivant quoi? Suivant ER. Eh bien, ici, le déplacement, donc, DOM 1, on va la noter 1, est égal à DR suivant ER. Ça, c'est le premier point. Maintenant, si on fixe pour R et Z fixés, R et Z fixés, on va voir qu'est-ce que ça donne sur le schéma. On fixe le R, on ne se déplace pas comme ça, le Z aussi, comme ça, on ne peut pas se déplacer, le R comme ça, non, et il reste une seule chose, c'est de tourner. De tourner, et donc c'est cette manière, c'est de faire une tour, voilà, comme ça. C'est comme ça. Donc ça. Donc c'est de faire cette tour avec donc un défi, un angle défi. Avec un angle défi. Maintenant, si on veut le déplacement, ça, on a tourné, c'est vrai, avec un angle défi. Mais on veut le déplacement. C'est comme si on avait un point, par exemple, O. On a un rayon R. Et on s'est tourné d'un angle défi. Maintenant, on veut ce déplacement. Ce déplacement-là, ça va être égal à quoi? Ça, c'est l'angle. Mais ce déplacement, en termes de distance, est égal à quoi? Ça, vous connaissez. Bien, ce déplacement-là, c'est R fois défi. Et donc, c'est ça. Le DOM2 est égal à R fois défi. Suivant quoi? Suivant, bien sûr, E phi. Suivant E phi. Troisième élément. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que R et phi constant, fixé. On les fixe. On va regarder le déplacement
pour continuer notre schéma. Donc, le R, il est constant, on ne peut pas se déplacer. Le phi, on ne peut pas se déplacer. Il reste à déplacer d'une seule manière, c'est vers le haut. C'est vers le haut. C'est comme ça. D'accord? Donc ça, c'est dz. Donc on se déplace comme ça. Donc en termes de distance, c'est la même chose. C'est dz. Donc DOM3 est égal à dz suivant quoi? Suivant EZ. Et pour le déplacement total, eh bien c'est la somme des trois. C'est la somme des trois. Donc OM, pardon, eh bien c'est la somme de ces trois éléments-là. Eh bien c'est dr suivant ER plus R défi E phi plus dz suivant EZ. Voilà. Et en termes de, voilà, on peut continuer sur notre schéma ici pour le visualiser un petit peu, pour visualiser le volume élémentaire. Eh bien, ce déplacement-là, on a dit, c'est R défi. On peut continuer comme ça. Et puis, en haut aussi, c'est le même, c'est comme ça. Vous voyez bien ce volume élémentaire. Voilà, on a créé un volume avec ces déplacements élémentaires. C'est déplacé comme ça, c'est déplacé comme ça et vers le haut. Vous voyez bien la création d'un volume. Ça, c'est un volume dans l'espace. Maintenant, ça c'est démontré. Maintenant, vous connaissez le OM en coordonnées cylindriques. Vous les maîtrisez bien. Vous connaissez le DOM aussi. Ça, c'est le DOM, pardon. DOM. Voilà son expression. Vous connaissez les subtilités de dérivation des vecteurs mobiles et des vecteurs constants. Vous voyez bien ici le volume. Il suffit maintenant d'exprimer qu'est-ce qu'on a dit pour le volume élémentaire. Il suffit de multiplier les coordonnées des vecteurs déplacement, de faire la multiplication de ces coordonnées. Ça veut dire multiplier cette coordonnée-là, avec celle-là. Bien sûr, sans vecteur. Oui, c'est d'exprimer la norme. Exprimer la norme. Puis on peut écrire maintenant que dτ, eh bien c'est quoi? C'est dr, c'est la coordonnée suivant ER, fois R dφ, c'est la coordonnée suivant E phi, et dz, c'est la coordonnée suivant EZ. On peut l'écrire de notre manière, dτ, voilà, dτ, pardon, est égal à quoi? Bien, dv, c'est le volume, c'est R, fois dr, fois dφ, fois dz. C'est ça le volume élémentaire qu'on a visualisé ici.